Salut, je m'appelle Melissa et vous êtes sur la chaîne Melo 2.0. J'ai créé cette section promesse de faire des vidéos en français sur les sujets et anecdotes du quotidien. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ce n'est pas ma langue maternelle. Ma première langue est l'espagnol et le français est ma troisième langue. Donc, si vous parlez le français courant et avec des suggestions ou des critiques, j'espère que vous les partagerez avec bienveillance, s'il vous plaît. Mon objectif avec ces vidéos est d'élargir mon vocabulaire en français, bien sûr. Puisque j'étudie le niveau C1 à l'Alliance française, je sens que j'ai besoin de pratiquer la conversation d'une manière plus naturelle. Je vais m'adresser à vous en disant vous pour l'instant, mais peut-être je vous tutoierai dans les prochaines vidéos parce que j'aimerais que ces sections ressemblent à une conversation entre amis. Eh bien, au début, c'était une décision plutôt académique et professionnelle. Pour vous donner un peu de contexte, je suis ingénieur informatique. J'ai travaillé dans les domaines de l'infrastructure, mais je voulais changer de voie, aller vers le développement logiciel. Un jour, ma soeur a eu une conversation avec un de ses professeurs européens pendant son master. Il lui a parlé d'une école française totalement gratuite et spécialisée en la formation et le développement informatique. Il lui a même dit que cette école avait un campus aux États-Unis dans un des endroits les plus connus pour l'informatique. Et elle m'a dit, c'est dans une ville plus connue, mais je n'ai jamais entendu parler de lui, je ne me souviens pas du nom. Et moi, je lui ai dit, si c'est plus connu, si c'est aux États-Unis, c'est à Silicon. Mais c'est pas possible que c'est gratuit, ni fréquent de Silicon Valley. Et elle m'a dit, oui, c'est là. Donc, cette école est devenue ma première option. J'avais déjà un bon niveau d'anglais, donc c'était logique. Mais au cas où ça ne marcherait pas, je voulais avoir un plan B. Et ce plan B, c'était la France. Donc, je devais apprendre le français. Et ensuite, j'ai intégré l'école. Je suis même allée aux États-Unis pendant un moment. Et puis, la pandémie est arrivée. L'école a fermé. Je ne suis plus aux États-Unis. Je ne suis pas en France non plus, mais je travaille aujourd'hui avec le développement d'applications. Alors, bravo pour moi. Et en plus, je commence à me diriger dans le développement de jeux vidéo. C'est une aventure qui continue. Et déjà, en ce moment, je travaille avec les collègues français. On communique en anglais, bien sûr, mais les fois qu'ils parlent en français, je comprends à peine ce qu'ils disent. Ils parlent bien l'anglais, ce n'est pas le problème, mais comme pour tout le monde, ce n'est pas pareil que s'exprimer dans sa langue maternelle. En français, je sens qu'ils vont plus loin, qu'ils trouvent plus facilement les mots, les nuances. Alors, je me dis que ce serait sûrement plus fluide et peut-être plus sympa si je me pouvais communiquer avec eux en français. Donc, il faut vraiment que je progresse. Cette période de ma vie a été très intéressante. J'ai commencé à apprendre le français sérieusement. Même si j'ai des pauses et des moments que j'ai ralenti, je n'ai jamais vraiment arrêté. J'adore cette langue. J'adore comme ils sont. Même si en ce moment, ils sont probablement horribles quand je parle. Je suis en train peut-être de massacrer la langue française. Oui, je sais. Je vous entends déjà me le dire. Je connais votre humour.
Mais bon, c'est pour ça que cette section existe, pour améliorer, pour pratiquer, pour m'exprimer et peut-être pour inspirer à quelqu'un d'autre à apprendre le français. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des commentaires ou des corrections, je m'en fiche. C'était une blague. Si vous avez des commentaires ou des corrections, n'hésitez pas à me les laisser, mais avec amour. Hein? Bon. On se retrouve bientôt dans un nouveau Mohamed. À bientôt, bisous.